Bonjour, bienvenue à Let's Talk by MLK Homme, l'émission qui s'adresse aux hommes croyants et aussi à ceux qui se posent des questions sur la vie avec Dieu, la vie des chrétiens. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Alors, on aborde des sujets qui sont originaux, un petit peu marginaux des fois, et puis d'autres qui sont très classiques, mais très terre-à-terre. On croit que la vie chrétienne, c'est une vie ancrée dans le quotidien, dans le réel. C'est pas du tout être tête en l'air, c'est avoir une vie bien au contact des autres. Et pour cette discussion, aujourd'hui, j'ai deux personnes que j'aime beaucoup. Je vais te laisser te présenter. Patrick? Patrick, je suis pasteur MLK associé et puis Oui. aussi une mission d'implantation d'église au niveau national. Voilà, merci Patrick. Et Stéphane? Yes, du coup, moi, Stéphane, l'époux de Christelle, avec elle, on fait partie de l'équipe pastorale de l'église MLK et on est responsable des ados collégiens. Vous avez dû aussi me voir dans l'émission Va dans ta chambre, également by MLK. Alors, c'est pas parce que t'es puni, c'est pas Va dans ta chambre, t'es puni. Hein. Non, pas du tout. C'est pas ça. On vous invite à aller le suivre si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Alors, la question qu'on va aborder, elle est simple. Et elle est essentielle, c'est pourquoi est-ce que c'est important de prier ? Déjà, ça veut dire quoi, prier ? Et comment on fait ? Prier, c'est un mot un petit peu compliqué. Peut-être que vous n'avez aucune idée. Tu te dis, mais prier, j'ai même jamais réfléchi à ce que ça veut dire, à ce que c'est. Comment on fait ça ? Est-ce qu'on peut même s'adresser et à qui ? Est-ce qu'on s'adresse à Dieu ? Comment on peut être sûr qu'il va nous entendre ? Est-ce que je ne veux pas parler dans l'air puis il n'y a rien qui se passe ? Patrick, comment est-ce que tu pourrais répondre déjà à la question pourquoi ? Alors prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est un mot, en fait, on va dire un peu théologique. C'est le mot qui, dans le vocabulaire de la foi et croyant, dire que je suis en train de parler à Dieu. Oui. Et prier, c'est pas une formulation, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de manière, il y a juste un moment donné, moi, Patrick, je parle avec quelqu'un qui s'appelle Dieu, et c'est à toi que je parle, et c'est comme ça, je crois qu'on peut simplifier le plus la prière. C'est ni une formulation, ni une récitation, c'est à un moment donné, moi, Patrick, comme je parle avec Nathalie, mon épouse, on va se parler, je vais parler à Dieu, avec cette conscience que c'est pas Eric ou c'est pas Stéphane ou à Nathalie ou à mes enfants. Je parle à une personne qui s'appelle Dieu et dans ma conscience, je suis en train de te parler à toi, Dieu. Voilà. D'accord. Et moi, c'est plus j'ai simplifié les choses, plus ma prière a été à la fois hyper spontanée, hyper riche, parce que tout ce que j'ai à cœur, je peux lui dire. Ouais. Stéphane, comment tu répondrais à la question ? Pourquoi est-ce qu'il faut c'est bien de prier, c'est pas bien si on prie pas ? Pourquoi ? Pourquoi prier ? Je dirais que prier, c'est vraiment entrer en relation. Entrer en relation, bien plus que parler, parce que des fois, on n'a même pas les mots. Il y a la Bible qui dit que des fois, même nos soupirs, Dieu, il les comprend, il les entend. Wow. Des fois, des soupirs, c'est des prières. Je pense que prier, c'est important parce que pour tous qui sommes croyants, en fait, on a juste ce besoin de nourrir, d'entretenir cette relation avec Dieu qui est au ciel. Et vraiment, pourquoi c'est important ? Parce que lorsque l'on aime quelqu'un, on a l'habitude, avec mes tantes, avec personnes qui sont au loin, de s'appeler, de garder la relation. Aujourd'hui, il y a les téléphones. Oui. Et prier, pourquoi c'est important ? Parce qu'on souhaite garder relation avec Dieu. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Stéphane, et puis Patrick, parce que moi j'ai souvent entendu dire ouais mais je sais pas prier, je sais pas comment prier, parce qu'en fait, ce que veulent dire les personnes, c'est en fait j'ai pas appris les trucs par cœur. Donc vous êtes en train de dire tous les deux que on n'a pas besoin d'apprendre une prière par cœur, que en fait, voire même ça peut être contre-productif de réciter un truc par cœur. Expliquez-moi. Alors moi je crois vraiment, ma première prière a été très simple, hein. J'ai dit à Dieu, alors la première fois que j'ai eu la Bible, on me l'a donnée, j'ai dit à Dieu, voilà ma prière, ça a été si ça marche pour lui, il faut que ça marche pour moi. Oui. Alors théologiquement, il n'y a pas de reconnaissance, pas de Dieu, je te parle à toi, machin. J'ai dit zut, j'étais tellement agacé, j'étais tellement pris par ma lecture, c'était Bartimée. Ah zut, si lui vient un truc de dingue, moi je veux être le candidat pour vivre la même chose que lui. Ça a été ma première Je vais être le prière. suivant, quoi. Ouais. Et en fait, ça, 15 jours plus tard, ça s'est mis en marche et c'était parti, quoi. Et donc, en fait, pour moi, la prière, c'est pas une formulation. C'est vraiment, à un moment donné, moi, je parle à quelqu'un qui s'appelle Dieu, que Jésus va révéler comme le Père.
de la même manière que je parle à mon père en disant tiens papa, j'ai un truc à te dire et je te raconte, je te vide mon cœur et je te parle et non seulement je te dis ce que j'ai sur le cœur, mais j'écoute ce que... Pour moi, la prière, c'est aussi autant parler à Dieu que écouter Dieu. Alors, c'est dans les deux sens. C'est ça, c'est une question que je voulais, sur laquelle je voulais venir. Mais pour résumer, ce que j'aimerais dire là, c'est qu'en fait, moi j'ai grandi dans un contexte religieux où on apprenait des prières par cœur. Ouais. Et en même temps, je crois que Dieu a répondu à certaines prières comme cela. Il connaissait mon cœur. Mais j'ai eu une vraie libération quand j'ai compris en fait que j'avais pas besoin de passer par des trucs par cœur, qu'en fait ce qu'il voulait c'est mon cœur, mon âme et mon authenticité. Si j'arrivais vers mon épouse et que je lui récitais toujours le même truc tous les jours appris par cœur, au bout de 5 minutes elle me dirait mais oh qu'est-ce qui va pas chez toi quoi, tu peux pas me parler normalement. Et quelque part ça m'a vraiment affranchi. Donc si tu ne connais pas de prière par cœur, c'est pas un problème. C'est une super bonne nouvelle, ça. Alors par contre, Patrick, je vais demander à Stéphane, tu as dit Dieu peut nous entendre, mais est-ce qu'il peut nous répondre aussi? Comment je peux savoir, Stéphane, comment tu expliquerais à quelqu'un qui te demande est-ce que Dieu peut m'entendre et est-ce qu'il peut me répondre? En fait, la prière, comme on le dit, c'est le fait de parler. Je pense que c'est une discussion. Oui. Et moi, c'est un vrai témoignage que j'ai vécu récemment où Dieu m'a vraiment parlé dans mon cœur. Parce que je crois que Dieu parle dans le cœur et il m'a dit, en fait, dans cette discussion, il n'y a que toi qui parles. Ah bon, Seigneur? Mais je pense que c'est vrai, des fois on prie et Seigneur, je te remercie pour ci, merci pour ça, je te demande ci, je te dis Amen, bonne journée, au revoir. Et à partir du moment où on comprend que la prière, c'est entretenir une relation, on apprend aussi parfois à juste faire silence et à laisser Dieu parler dans son cœur. Et moi, pour ma part, ça a été juste d'apprendre parfois, lorsque je prie, de laisser 4-5 secondes avec un cœur disposé à entendre la voix de Dieu. Et des fois, c'est juste une paix, une conviction, une idée nouvelle qui peut émerger à l'intérieur de mon cœur. Mais je crois que la prière, c'est aussi savoir laisser Dieu parler. Donc si je t'entends bien, c'est que parfois on a tendance, ce qu'on appelle la prière, en fait, que ce soit un monologue. Il n'y a que moi qui prie ou toi. Et ce que tu nous encourages à vivre, c'est un dialogue. C'est-à-dire laisser de l'espace pour que l'autre s'exprime. C'est exactement ça. C'est un peu comme une histoire de couple. C'est ça. Vous imaginez demain en train de parler imaginons-nous nous-mêmes en train de parler, moi avec Christelle, si demain on a une discussion et je ne lui laisse pas la parole, mais la première des choses que je vais voir, c'est de la frustration. Je pense que des fois, Dieu aussi, il est frustré parce qu'il a juste envie de nous parler. Parfois, moi-même, il y a des moments où j'ai dit à Dieu, je ne t'entends pas, mais en fait, c'est que je ne laissais pas la parole. Et oui, c'est exactement ça, l'importance du dialogue. Alors, tu vois, moi, si tu m'autorises, en fait, je t'autorise. On est tous un peu différents. Ouais. Alors, il y a des constantes qui sont vraies sur le fond, parce qu'on sait que c'est vrai. Ouais. C'est un dialogue, c'est-à-dire je parle, je vais dire à Dieu, il va me répondre. Et je pense qu'à un moment donné, on veut faire des règles. C'est une des difficultés de cette question, c'est si on donne une définition, elle s'impose à tous comme si il n'y a que ça. Par exemple, je pense que dans la journée, si on prend l'exemple du couple, avec Nathalie, il y a des choses de la journée, c'est de la logistique. Nathalie, c'est ton épouse. Nathalie, c'est donc mon épouse, donc on va parler, ou avec mes enfants, on va parler, tiens, tu me prends, emmène la voiture, prends les choses. Ça, c'est de la logistique. Je trouve que dans le couple, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir à un moment donné un dialogue, vraiment une communication de qualité, qui fait que je pense que 20 minutes par jour, on se pose tous les deux, on enlève toute la logistique et on est juste, je te regarde toi, je sors mon cœur, je le mets sur la table, toi tu mets ton cœur sur la table, et on peut dialoguer de manière de tous ces sujets qui peuvent être au plus profond de nos cœurs, ce qui me fait mal, ce qui me donne de la joie, je vais te raconter mes émotions, mes sentiments, tout ce qu'en fait je protège, que je mets là, on est dans ce dialogue qui je crois est de la qualité. Tu es vulnérable. Exactement. Donc dès qu'on est, à mon avis, dans la qualité de la prière, une exclusivité par rapport à Dieu, parce que lui, il est quand même pas les autres. C'est Dieu, c'est Dieu. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de cette relation que j'ai avec lui. Elle est unique dans ma vie. Et qu'en plus ça, je suis là devant Dieu en disant ce que je peux pas raconter. Je peux être, pardon de l'expression, je peux être à poil devant Dieu sans en avoir honte. De toute façon, il sait ce que je suis. C'est pas la peine que j'essaye de cacher. Donc il y a que la vérité et l'amour qui peuvent marcher là. Et donc quand j'arrive à vraiment mettre ça, mon dialogue a complètement changé. Donc si je vous entends bien tous les deux, la prière en fait, c'est... Alors, il y a plein de bonnes nouvelles dans ce que vous dites, c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'apprendre par cœur. Non. C'est de l'authenticité. Complète. Il faut que je parle comme je parlerais à mon meilleur ami, à mon conjoint si j'étais marié, avec intime, dans une bonne quelqu'un relation. qui est la plus
proche de nous, quoi. Voilà. En fait, c'est la personne, comme tu l'as dit, la plus proche de nous. Et il faut que ce soit, ce que tu disais, un dialogue. C'est-à-dire qu'il faut que je laisse aussi de l'espace pour que Dieu puisse me répondre. Donc vous êtes en train de dire que Dieu peut m'entendre et me répondre. C'est ça, amen. Est-ce qu'il y a des endroits, des moments qui sont plus favorables que d'autres? Parce qu'on entend tout. Il y a des personnes qui disent ouais, il faut que tu te lèves à 4 heures du matin, il faut que tu passes 1 heure à genoux, etc. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est juste un détail? Qu'est-ce que vous pourriez en dire, Stéphane? Je pense qu'il n'y a pas de manière de prier. Moi, c'est vraiment une conviction que j'ai moi-même vécue. Il y a des moments de ma vie où je n'ai pas eu la force de prier et où pour moi, courir, c'était prier. Où en courant, je disais à Dieu, tu vois là ce que je fais, je suis juste en train de montrer physiquement ce que j'ai envie de vivre avec toi. J'ai pas envie de rester à cet endroit, j'ai pas envie de rester à me lamenter, mais j'avais plus la force de le dire. Alors, au lieu de le dire, je le faisais. Je sortais de ma chambre, je disais à l'époque à mes parents, je vais courir, et j'allais courir comme pour dire à Dieu, j'ai envie de me lever, j'ai envie d'avancer, je n'ai pas envie de stagner, mais comme je n'en avais pas la force de le dire, je le faisais. Donc il n'y a pas de manière de prier. Ça peut être dessiner, par exemple, ça peut être écrire un poème, je pense que prier, c'est quelque chose qui doit être... Est-ce que je peux écrire ma prière? Excuse-moi de t'interrompre. Bien sûr. Je pense que des fois, et on peut parler par exemple à des personnes qui ont vécu des traumatismes, des choses qui n'ont pas la force de dire avec leurs mots, ou parfois écrire une lettre de pardon. On le fait souvent dans le cadre de nos entretiens pastoraux. Écrire une lettre de pardon, parfois ça peut être salvateur, libérateur, parce qu'on n'arrive pas à le dire. Et voilà, je pense qu'écrire, oui, ça peut être un très beau moyen de prier. Les psaumes, c'est des prières. Hein. Oui. Le livre des psaumes, c'est des gens qui ont écrit leurs prières et qui restent encore des modèles pour nous. Et dans les psaumes, il y a le vague à l'âme, c'est-à-dire il y a toute la notion, il y a les gens hyper joyeux, les gens les plus tristes, les gens les plus découragés, les gens qui ont crié pour leur délivrance. Et quel que soit l'aspect, parce qu'en fait, ça, on parle de tous les états d'esprit dans lesquels on peut passer et dans toutes les saisons dans lesquelles on peut passer. Ça me plaît ce que tu dis, Patrick. Ça veut dire que pour prier, pour parler à Dieu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, prier, c'est simplement parler à Dieu. Est-ce que j'ai pas besoin d'attendre que tout aille bien? Yes. Je peux lui dire tout ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que je peux même lui dire quand j'ai des problèmes avec lui? Je suis pas content. Je lui ai même dit si t'étais... Alors ma grand-mère m'a donné cette expression quand j'étais pas bien un jour. Elle m'a dit, tu sais Patrick, des mains jointes dans la prière sont plus efficaces qu'un poing levé contre Dieu. Wow. Et quand on va pas bien, on s'en prend à Dieu pour dire t'es responsable de tous mes maux. Et souvent on a des mots très violents contre Dieu. Oui. Et en fait, lui parler, c'est... De toute façon, Dieu a envoyé sa parole. Donc la parole, elle est... Dieu met des mots, M-O-T-S, il met des mots, il met des phrases, il met des mots sur nos maux, nos mal d'être. Oui. Et je pense que quand on ose dire à Dieu ce qu'on est, eh ben on lui permet de nous soigner, il nous permet aussi de nous répondre et de nous faire du bien. Et moi, je crois que même au pire moment, si quelqu'un en ce moment aujourd'hui est dans le pire moment de sa vie, c'est souvent le meilleur moment de parler avec Dieu. Et comme disait Stéphane, quand on ne sait pas mettre de mots, moi j'ai pleuré, il y a des moments, je ne savais pas quoi mettre. J'ai tellement été écrasé à certains moments que j'étais assis, j'étais dans des vignes, je me revois encore, je suis assis, je suis juste en train de pleurer. Et dans ma tête, il y a juste cette conscience de dire j'espère que tu vois que je vais pas bien. Et Dieu m'a relevé. Hein. Et donc il voyait, il a répondu. Et ça, moi, je veux vraiment souligner ce qui vient d'être dit. On n'a pas besoin de se sentir au top du top. C'est quelque chose de très informel. J'ai beaucoup aimé, Steph, quand tu as dit je peux courir et prier en même temps, évidemment. Mais je souligne aussi ce que Patrick vient de dire et c'est complémentaire. Il y a un moment, moi, dans ma vie où ma théologie ne m'autorisait pas à dire à Dieu que j'étais en colère contre lui. Je lui en voulais pour ce qui m'arrivait, etc. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne un verset de la Bible qui est une pensée, une parole de Jésus à la croix qui dit « Mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Et quand il m'a souligné ce verset, ça a explosé dans mon cœur et Dieu m'a dit « Mais tu crois que je ne le vois pas ce qu'il y a dans ton cœur, dis-le-moi, confie-le-moi, viens me parler. » Puis d'un seul coup, j'ai vu qu'il y en a eu plein d'autres qui avaient fait ça. Asaph, David, Jérémie, Job... Il y en avait plein qui avaient osé dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Et en fait, on a une vraie liberté. Donc, si tu es dans une situation vraiment cauchemardesque en ce moment et que quelque part, tu dis « Mais Seigneur, t'étais où quand ça m'est arrivé? Pourquoi tu n'as pas mis ta main? Pourquoi ?» Ben, dis-le lui. Dis-le lui et moi, je te mets un challenge quelque part. Sois le plus transparent, vrai, honnête, comme si tu avais ton meilleur ami devant toi et attends-toi à ce que Dieu te réponde. Et qui te donne les explications. Je crois que nous, en tant qu'humains, on a une vision limitée.
On voit pas plus loin que... je vois difficilement plus loin que toi, Patrick, tellement tu es éblouissant. Et grand aussi. Et grand aussi. Oui, ça m'arrive régulièrement. Quand je suis derrière lui, je vois plus grand-chose. C'est ça. Mais je crois vraiment qu'en tant qu'humain, on a une vision qui est limitée et pas Dieu. Ouais. Et parfois, on vit des choses, on comprend pas toujours pourquoi, alors que Dieu, lui, le sait. Et je pense que c'est ce qu'il veut. C'est très dur à dire, mais je pense que en tant que... même, moi pas encore, mais vous devez le comprendre, parents, même lorsque l'enfant est fâché, des fois, on a juste envie qu'il nous dise le pourquoi et après qu'on lui explique. Et je pense que c'est pareil avec Dieu. Parfois, on vit des choses qu'on ne comprend pas. Et il a juste envie qu'on puisse lui dire et qu'il puisse nous expliquer pourquoi. Alors, c'est génial tout ça. Et moi, j'aime bien avoir des modèles. Comment est-ce que Jésus priait ? Est-ce que vous pourriez Est-ce qu'il y a des endroits dans la Bible où on voit Jésus prier ? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de la façon dont il priait ? Qu'est-ce que tu dirais à ça ? Alors, Jésus priait beaucoup. Énormément. Il se retirait. D'ailleurs, il avait tellement d'activités que c'est marqué, il se retirait pour être en repos. Donc on le voit, il prie toute la nuit avant de choisir ses disciples. Oui. Il va se retirer dans un endroit désert pour être en paix, pour pouvoir avoir du temps avec son Père et puis être vraiment libre de toutes les voix s'éteignent autour de lui pour pouvoir s'adresser à son Père. On voit Jésus prier en public, on voit Jésus prier en privé avec ses disciples. On voit Jésus se retirer dans les moments les plus difficiles. Avant la croix, on voit Jésus aller au jardin de Gethsémanée. Les apôtres vont s'endormir, Jésus est en prière. Donc en fait, la prière, c'est vraiment un mode de vie et de communication avec Dieu. Je crois que c'est dans la prière qu'on remporte nos plus grandes victoires. Oui. Je pense que dans les moments où il y a les plus grands enjeux, il ne faut surtout pas négliger le temps de prière. On n'est pas pressé, il y a peut-être des décisions importantes dans ta vie. Prends le temps de prier, prends le temps de mettre les mots devant Dieu pour dire Seigneur, je calcule, etc. Qu'est-ce que je fais ? Comment tu vois les choses ? Puis même de dire à Dieu, écoute Seigneur, voilà les deux options, je ne sais pas faire autrement, je choisis l'option telle, parce que ça me paraît la plus évidente. Seigneur, va vraiment, et je pense que ça vaut la peine de demander à Dieu de vraiment. Puis Dieu lui dit, alors Jésus priait beaucoup. Oui. Et il priait très spontanément tout de suite, et il prévoyait. Il était à la fois dans la projection, dans l'anticipation, c'est intéressant, et dans le tout de suite. Donc Stéphane, si je comprends bien, quand on est face à une urgence, on peut prier, et on peut aussi prier dans le secret de notre cœur sans que la voix s'élève. Bien sûr, je pense que le cœur, on peut être à un endroit, on peut être ensemble, et je peux prier dans mon cœur. Ouais. Peut-être que pendant que Patrick, tu parlais, j'étais en train de prier, je demandais à Dieu qu'il quoi dire. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen d'ailleurs. C'est ça. Non, je pense que la prière, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit plus qu'un lieu. C'est un état d'esprit que l'on prend où on entre en prière et on décide de se retirer. Il y a plein de choses intéressantes. Donc ça, c'est vraiment super. Donc on peut prier instantanément, mais on peut prier en se mettant à l'écart, en préparant. Certains disent donc qu'ils ont besoin d'un temps à l'écart. Tu le disais, Jésus le faisait. Puis d'autres disent que la prière, c'est comme une respiration. C'est-à-dire qu'ils sont constamment en train de prier, en train d'interpeller Jésus sur quelque chose. Ça vous arrive aussi à vous, Stéphane ? Ah mais bien sûr, bien sûr. Prier, comme je disais, il n'y a pas vraiment de manière. On peut prier en courant, on peut prier aussi en chantant. Et la louange, je sais pas vous, mais moi, je siffle toujours. D'ailleurs, ça agace un peu ma femme. Mais... Non, moi je siffle aussi. Voilà, on siffle tous les jours des chansons qui nous font du bien, qui nous permettent de rester en connexion avec Dieu. Et c'est ça aussi prier. Je pense que c'est une respiration, c'est quelque chose qu'on doit garder, un état d'esprit dans lequel on doit essayer de rester au maximum tous les jours, quoi. Alors, avant d'aller au comment, on a déjà touché un petit peu le comment, mais on a parlé de Jésus, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la Bible d'hommes, alors des femmes aussi, mais on est dans MLK hommes, donc on va faire le focus sur les hommes. Est-ce qu'il y a d'autres exemples célèbres où on voit des hommes de Dieu être en train de prier ? Bien sûr. Moïse était un grand intercesseur, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de prier Dieu, Abraham. Tu viens d'utiliser un mot. Un intercesseur, c'est quelqu'un intercédé. Ça veut dire qu'on vient se mettre en avocat d'une situation et qu'on vient incarner en disant cette situation qui est là, je veux la porter comme si c'était moi qui la défendais. D'accord. C'est ça. On voit un homme qui s'appelle Jaébet. Alors son nom veut dire douleur. Il va dire moi j'ai été douleur. Lui, en fait, la vie, c'est pas. Sa maman lui a dit t'as été enfanté dans la douleur, je t'appelle donc douleur. C'est pas ça facile pas de facile porter à porter un nom au quotidien. comme ça. Et donc cet homme va vraiment élever une prière devant Dieu pour dire Seigneur, s'il te paraît bon, je te demande d'éloigner de moi, de ramener la bénédiction. Et la prière plut à Dieu, qu'il le bénit.
Oui. Et c'est 2 versets, mais cette prière de Jochebed, c'est l'extraordinaire. Daniel, David, le psaume 23, le psaume du berger, qui est donc psaume, c'est-à-dire une prière. Oui. C'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été fixé. Et donc cette prière qui est là, il y a tout un process. Le Notre Père est une prière. Donc on a vraiment des prières essentielles. Et les apôtres, moi je pense que les apôtres ont fait une demande à Dieu. Mais d'ailleurs, les apôtres justement ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. J'allais rebondir sur ça. Donc ils ne savaient pas. On a le droit de ne pas savoir. C'est ça. Et d'apprendre. Et Jésus ne leur a pas dit, mais bon à rien, quoi. Comment ça se fait que vous sachiez pas prier déjà, quoi? Bien au contraire, il a pris plaisir à leur montrer. Et moi, ce qui me marque dans cette prière justement du Notre Père, c'est le Notre Père. Je pense que lorsque l'on prie, on doit avoir conscience de qui est Dieu pour nous, un Père. Oui. Ça peut être un peu compliqué à comprendre. D'ailleurs, ça l'était pour les disciples à ce moment-là. Comment appeler Dieu mon Père? Et pourtant, je pense que lorsqu'on réalise que Dieu est notre Père, on est dans une position différente. On sait qu'il nous veut du bien, on sait qu'il a des intentions envers nous qui sont bonnes. Et apprendre à prier, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à prier. C'est parfois difficile de le reconnaître, surtout pour nous les hommes, plein d'orgueil parfois. Mais je crois que chacun d'entre nous, en fait, il est important parfois de rechecker, de se demander, Seigneur, est-ce que la manière dont notre relation est construite te plaît? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois évoluer? Est-ce que tu as besoin que je te laisse plus de place? Moi, ça a été mon cas, c'était le témoignage que je donnais tout à l'heure. C'est important. Alors, pas de monologue, du dialogue, des formes différentes, mais tu as prononcé un mot tout à l'heure qui était l'intercession. Alors, quelles sont les différentes façons de prier? Certains disent, bon, on a la prière personnelle, mais il y a aussi l'intercession, tu l'as expliqué. Puis, il y a la louange, l'adoration, l'action de grâce, la reconnaissance. Peut-être que pour certains, tout ça, on est un peu paumé. Ça veut dire quoi? Alors, si je commence, l'intercession, tu l'as expliqué. La prière personnelle, c'est quand je prie pour ma vie, la vie de ceux que j'aime, les choses qui me concernent. Mais le reste, louange, adoration, action de grâce, reconnaissance, ça veut dire quoi tout ça? Alors, Stéphane, vas-y, commence. Je pense pour ma part que adorer Dieu, c'est vraiment le côté je prie, pour qui Dieu est. Il y a une notion d'identité. J'adore Dieu pour qui il est. Pour qui il est. Je pense que l'adoration, c'est reconnaître qui est Dieu. Louer Dieu, je pense que c'est plutôt je te remercie Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Il y a le côté j'ai vécu une expérience, je t'ai demandé quelque chose, tu as agi, alors je te loue. Je suis une merveilleuse créature. Je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Voilà. Bon, en parlant de nous trois. Alors nous sommes des merveilleuses créatures, voilà, c'est ça. Mais voilà, pour faire cette petite distinction en tout cas de ce que moi j'ai compris, c'est vraiment l'adoration, c'est qui Dieu est. La louange, c'est donc ce que Dieu, Dieu fait. Tu es grand, Dieu, voilà. tu es extraordinaire, tu es bon. Dieu, tu es le créateur de l'univers, etc. Ça, c'est de l'adoration. C'est reconnaître qui il est. Qu'est-ce que tu dirais, Patrick? Alors, dans tous ces sujets qui sont là, en fait, il y a beaucoup de blabla théologique. Oui. Faut pas, on veut l'éviter, justement. Ça. Je crois, comme on dit depuis tout à l'heure, en fait, il faut sortir un peu d'espèces de choses de t'as le droit, t'as pas le droit, c'est ça, c'est le moment, c'est pas le moment. J'ai un père. Jésus dit, notre père, j'ai un père dans le ciel. Moi, je vois mes enfants, quand ils s'adressent à moi, ils me disent papa, ma fille ou Clément, qui viennent, papa, ils disent tout de suite de quoi ils ont besoin, ils ne tournent pas autour du pot, ils me le disent. Puis c'est oui ou c'est non, c'est direct, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, on a un père dans le ciel qui nous écoute. Donc je pense qu'il faut avoir de la liberté devant un père, de lui faire j'étais tellement bon d'être avec toi, un câlin. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à un moment donné de ma vie, c'est de fixer avec une liste de prières. Alors, pour être très simple, ma première prière à haute voix dans l'église, je l'ai répétée pendant 15 jours, je l'avais chronométrée, je m'étais enregistré. Et quand j'ai voulu la dire, je l'ai foirée, elle a duré 12 secondes, j'ai bafouillé, j'ai bavé, c'était nul. Enfin, moi, je l'ai trouvé pas du tout ce que j'attendais. Mais je me suis libéré de prier à haute voix devant tout le monde. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette liberté déjà de commencer avec ça. Puis deuxièmement, il y a tellement de sujets que j'avais fait une feuille de papier, j'avais mis moi, ma famille, la vie de l'église, les sujets qui m'intéressaient, puis j'avais fait comme une liste. Au départ, j'avais l'impression, quand je priais 2 minutes, j'avais fait le tour de tous les sujets de la terre. Bénis tout le monde, Seigneur, mais au bout d'un moment, ça veut tout dire et rien dire. Donc pour pas que ça veut rien dire parce que j'ai un père, j'ai commencé à fixer. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi? Mon père, j'ai besoin d'avoir que tu calmes mon cœur, j'ai besoin de ta paix. Je mettais, prier ma paix. Puis j'ai rempli ma feuille comme ça, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que prier, je pouvais tenir 2 heures.
et j'avais pas fait le tour des sujets. Bah oui. Et j'avais encore Tellement il y en avait. et j'avais encore des choses à dire à Dieu. Mm. Et j'avais encore besoin sur les sujets qui étaient là, parce que, comme on dit tout à l'heure, je dis à Dieu quelque chose, Oui. mais j'attends de lui une réponse parce que je veux aussi qu'il me dise des choses. Oui. Donc ça veut dire que j'ai autant de sujets pour parler avec lui que lui, il a de sujets où il peut me parler C'est dans ça, ces c'est sujets-là. Yes. Et en fait, je me suis rendu compte que ma vie de prière, au lieu d'être une petite cacahuète qui dure 5 minutes, où j'ai tout dit alors que j'ai rien dit du tout, Oui. est devenu à un moment donné où parler avec Dieu, ça devenait extraordinaire. Mm. C'est devenu un truc fabuleux dans ma vie. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver entre des trucs qui disent si tu n'ouvres pas la bouche, t'es un nul. Mais non, j'ai le droit de... Seigneur, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis en colère. J'ai été humilié. L'autre, il m'a gonflé. J'aurais voulu lui casser la tête. Moi, j'ai dit à Dieu, je suis pas content. Et puis au bout d'un moment, il me dit hey, calme-toi. Et il changeait de regard. Et puis après, il me dit hey, le gars qui t'a agacé, retourne le voir, demande-lui qu'est-ce qui t'est arrivé hier et tout ça. Puis après, il découvre que moi, lui, il avait une Peut-être qu'il situation avait une mauvaise tellement journée. pire Ouais. que je lui dis mais en fait, tu sais quoi, je vais prier pour toi. Et du coup, ma vie a changé, et ça a changé mes relations, ça m'a changé moi, ça a changé mes relations, ça a changé mon dialogue avec Dieu, ça a changé mon regard des situations, et ça a été génial. Ouais. Je pense qu'en fait, ce qu'on essaie tous les trois de dire, hein, c'est que on va pas épuiser le sujet de la prière, c'est trop grand. Il y aurait plein de trucs à dire, on pourrait faire venir des théologiens et ils nous en diraient encore beaucoup plus. Simplement, notre objectif, c'est de te dire que prier, c'est parler avec Dieu. Voilà. Que c'est beaucoup plus simple que l'idée qu'on s'en fait, que tu peux prier dans ton cœur, que tu peux prier tout seul dans ta chambre, va dans ta chambre, dans le lieu secret, c'est ça. Hein. C'est pas une punition, au contraire, c'est juste simplement pour mettre la vie à l'écart et être tranquille dans sa chambre, pour être seul à seul avec Dieu. Si je sais pas des trucs par cœur, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux courir, comme tu le disais. Si en fait, plutôt que d'être assis sur une chaise ou ton lit, tu préfères aller courir, eh bien, Dieu va courir avec toi. Et il court vite, sans aucun doute. Hein. Il te suit, en tout cas, il n'y a pas de problème. Et tu peux lui vider ton cœur. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être humilié ou de lui dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Tu as le droit aussi de dire « Je te loue parce que c'est extraordinaire ce que tu as fait ». Ou bien « Merci ». Merci. Merci, c'est un mot... qui abat des montagnes. Quand on dit Seigneur, je crois que c'était toi là. Même si c'est machin qui m'a dit et qui a changé les choses, je crois qu'au-delà de machin, c'était toi. Eh ben merci. Et puis, je pense que tu vois, comme là on parle, on commence à s'entendre bien. Enfin, on s'entend bien. Des sujets qu'on peut partager à deux pour dire écoute, je voudrais que tu pries pour moi. Puis j'ai un sujet, est-ce que tu veux bien prier avec moi? Je pense que c'est aussi un step qui permet vraiment de développer la prière d'une manière extraordinaire. Si deux s'accordent, Dieu dit si deux s'accordent, Ouais. je vous donnerai la chose. Là, donc on peut prier avec d'autres, en groupe, avec des partenaires de prière. En famille, en couple, avec des gens, avec nos amis, avec des gens qui sont là. Donc ce n'est pas qu'un exercice solitaire. Non. Jésus dit notre Père. Dites notre Père. Ouais. Il ne dit pas dites mon Père. Donc je pense qu'il y a ce côté aussi, vous pouvez prier ensemble parce qu'il est le Père de tous et il fait de vous des frères. Amen. On Alors, est tous frères. Je peux m'adresser à Dieu le Père, je peux m'adresser à Jésus son Fils, donc c'est mon frère, Mon frère. mon Seigneur. Ouais. Est-ce que je peux prier avec le Saint-Esprit aussi? Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Donc toute la Trinité, je peux Absolument, l'utiliser, ouais. l'invoquer. Oui. De toute façon, ils sont un et je peux prier. Et Le Saint-Esprit nous conduit en toute la vérité. Voilà. Donc on est collaborateur du Saint-Esprit. La parole, il est la parole, Jésus est la parole. Donc c'est cette parole qu'on veut prononcer. D'accord. Et ça touche le cœur du Père. Donc les trois fonctionnent. Dernière petite chose, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je peux utiliser des versets de la Bible en priant? Est-ce que je peux les utiliser comme des fois je ne sais pas quoi dire? Il y a David, il a dit ça, je l'ai appris par cœur, je vais le dire. Est-ce que ça peut toujours exprimer mon cœur? Bien sûr. Vas-y. Je pense que c'est l'objectif. Je pense Ouais. que le cœur de Dieu est que nous puissions prier avec sa parole à côté de nous, quoi. Prendre les mots qu'il a dit, prendre ces versets qu'on a appris par cœur, vraiment et s'appuyer dessus, comme je disais, comme des munitions en fait, qui peuvent nous permettre de remporter des batailles dans la prière, qui peuvent nous permettre aussi de nous renouveler par sa parole. Je pense que c'est très important. Ouais. Un dernier mot, Patrick. Moi, je trouve que c'est génial la prière. C'est un des moments de la vie. En Donc fait, c'est pas ennuyeux. Je trouve qu'il y a deux aspects qui nous connectent avec Dieu. Il y a la parole, la Bible et la prière. Et quand on associe les deux,
Dieu va nous parler, Dieu va se révéler, Dieu va nous aider, Dieu va nous conduire, il va nous conseiller. Pour moi, c'est vraiment comme deux rails. On peut pas la Bible sans la prière et la prière sans la Bible. Ce sont les deux verres d'une paire de lunettes. Il faut impérativement. Je trouve que c'est vraiment c'est associer les deux qui donne de la force. Donc pour moi, je dissocierais pas prière et parole. Pour moi, la prière et la parole sont deux éléments spirituels qui sont essentiels dans la foi. Très bien. Mais écoutez, voilà, on a atteint notre objectif, je pense, c'est de vous donner envie. Patrick vient de terminer en disant, en fait, c'est génial de prier, ça fait envie, on a envie d'aller parler avec Dieu. C'est pas un truc ennuyeux, rébarbatif, comme peut-être tu as appris quand tu étais plus jeune ou je ne sais comment, mais c'est au contraire quelque chose qui nous donne envie. On peut courir, moi j'aime vraiment bien cet exemple. On n'est pas lié par une façon de faire. David dansait, c'est très exactement. biblique, je pense. Donc, c'est très biblique parce qu'en fait, quand Pierre et Jean sont partis au tombeau, il y a le jeune qui courait et puis les autres sont partis derrière. C'est vrai. Donc, on termine par un challenge, comme c'est notre habitude. Moi, je te mets au défi d'oser la prière, d'oser parler à Dieu. On va oublier prière, c'est compliqué, mais parle. Parle à Dieu, parle-lui avec tes mots à toi, pas les mots appris par cœur. Et puis, tu vas voir que Dieu va t'entendre et Dieu va répondre. Et puis, dis-nous comment ça s'est passé, dis-nous ce qu'il t'a dit. Amen. Merci. Alors, on fait une petite photo ? Yes. Alors, comment on se fait ? Bonne question. Il faut qu'on bouge. Hein. Allez. Patrick, tu viens à côté. Non, mais tous les viens à deux, côté de Stéphane tous les deux. et je vous prends en photo. Ouais, attends, mais. Allez, celle-là, elle sera belle. Vous êtes beau. Viens aussi en faire une avec nous.